Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie sur comment construire les hauteurs d'un triangle. Donc, alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une hauteur? Donc, voici deux exemples, ok? Donc, de hauteur. Donc, nous avons d'abord ce que j'appelle le premier cas et ce que j'appelle le deuxième cas. Donc, une hauteur, ok, est une droite, ok? Donc, une droite. Voilà, qui passe par un sommet, donc qui est issu d'un sommet. D'ailleurs, je vais prolonger un peu plus pour le premier cas. Donc, il s'agit d'une droite issue d'un sommet et qui passe et qui est perpendiculaire, ok, au côté opposé à ce sommet. D'ailleurs, je rappelle, la hauteur n'est pas à confondre avec la médiatrice. La médiatrice passe par le milieu du segment et en plus est perpendiculaire à ce segment, ok? Tandis que la hauteur, lui passe par le sommet et est perpendiculaire au milieu du côté opposé, ok? Bon, alors donc, nous avons un premier cas. Donc là, les hauteurs ne sortent pas du triangle, ok? Ça ne dépasse pas de triangle. Et un deuxième cas où malheureusement, non, pas vraiment malheureusement, un deuxième cas où on est obligé de prolonger les côtés, comme tu peux le voir, pour construire la hauteur, ok? Donc, justement, maintenant que je t'ai parlé de la définition d'une hauteur, ok? Donc, je rappelle qu'est-ce que c'est. Une hauteur est une droite qui est issue d'un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet, ok? Donc, alors maintenant, nous allons essayer de construire une hauteur. Donc voilà, maintenant, intéressons-nous à construire une hauteur. Donc, pour ceci, vous aurez besoin d'un crayon à papier, donc essayez de bien le tailler, hein. Ok, d'une équerre et d'une règle pour bien finir les tracés, ok. Bon, pourquoi je dis bien tailler le crayon à papier? Parce que tout simplement là, on va être obligé de prolonger. D'ailleurs, je reviens très vite au deuxième cas. Pourquoi tout simplement les hauteurs sortent du triangle? Enfin, pourquoi tout simplement, je veux dire, les hauteurs, on est obligé de prolonger les côtés parce que tout simplement, comme tu peux le voir, il y a un angle aigu. Ok? Bon, donc allons-y pour la construction de la hauteur. Voilà, donc voici un triangle assez long d'ailleurs. Et donc on voudrait construire les hauteurs de ces trois triangles. Donc, allons-y donc pour construire les trois hauteurs de notre triangle. Bon, alors derrière ce triangle, je vais le nommer L. O-U. L-O-U. Bon, bref. Ce triangle, je vais le nommer L-O-U, ok. Et donc, ce triangle L-O-U, je vais tracer ces trois hauteurs. Donc, nous allons commencer par tracer la hauteur issue du sommet L. Donc, allons-y pour le tracer. Donc, on va utiliser la technique comme si on traçait du coup des droites perpendiculaires ou des droites parallèles, ok. Donc, on place la règle comme ceci. Ainsi, on met l'équerre le long de la règle. Ok? Voilà. Bon, il faut essayer d'être précis quand on le fait. Ensuite, je trace une partie de ma hauteur. Je prolonge bien. Et donc, je prolonge bien également dans l'autre sens. Voilà, donc j'ai tracé une première hauteur. Bon, maintenant nous allons faire la même chose avec la hauteur issue du sommet O. Donc là, si tu regardes bien, donc on peut d'ailleurs tourner le triangle, hein. Ce n'est pas un problème. C'est pas vraiment un problème. Ok, si tu regardes le triangle, problème, on peut pas construire la hauteur comme ça. On va être obligé de faire quelque chose, ok. Donc j'appelle ça une initiative, ok. On va devoir prendre une initiative, ok. Ça va être tout simplement de prolonger le côté LU, ok. Donc on va prolonger un tout petit peu le côté LU, ok. Et ensuite tout simplement, on va tout simplement relier. Donc là, pareil, on utilise la technique des droites perpendiculaires ou des droites parallèles. On met la règle le long de l'équerre
enfin la règle, et après l'équerre le long de la règle, ok. Donc voilà. Ensuite, je place mon équerre, je trace une partie de ma hauteur, voilà, et tout simplement, je finis ma hauteur en prolongeant, pardon, avec ma règle. Voilà. Bien sûr, pareil, je peux mettre un codage pour mes deux constructions. Bon, alors là, pareil, on va construire la hauteur issue du sommet U, ok. Donc, tout simplement, et bah, là, on va regarder la figure, et donc là, on se retrouve pareil dans le même cas que tout à l'heure. C'est-à-dire, on ne peut pas construire la hauteur directement. Donc, ce que nous allons faire, et bah, tout simplement, on va prolonger le côté LO, ok. Donc voilà, on prolonge un peu le côté LO. D'ailleurs, je vais le prolonger un peu plus, afin qu'on ne soit pas trop gêné dans la construction. Voilà, bon. Donc voilà, le côté LO a été bien prolongé. Voilà, d'ailleurs, je vais le remettre là, le nom L, ok. La lettre L. Donc voilà, j'ai un peu replacé ma lettre L parce qu'au final, la lettre L, sinon elle se retrouvait dans le tracé et c'était pas très beau. Bon, enfin bref, hein, c'est bien beau de parler de tracé et d'esthétique, mais voilà. Bon, alors tout simplement, même technique, on va mettre la règle le long du segment LO qu'on a prolongé, ok. On fait de même, on met l'équerre, on aligne l'équerre, ok. Donc comme ceci. Le long de la règle du coup, et donc je trace une partie de ma hauteur, j'enlève le tout et je trace toute ma hauteur, ok. Voilà, bon, quand c'est pas bon, c'est simple, on vient. De toute façon, vu qu'on a tracé une partie de la hauteur, ça sera bon, ok. Et voilà. Et donc là pareil, je peux mettre un codage. Donc voilà, nous avons tracé les trois hauteurs de notre triangle. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.